Bonjour encore, nous voici pour une nouvelle vidéo, mes très chers apprenants. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, bon, je me porte à merveille. On remercie le Tout-Puissant. D'accord? D'accord. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer, voir comment traiter les conditions d'existence d'une valeur numérique ou bien d'une fraction rationnelle. Voilà les deux exemples que j'ai donnés au tableau. Donc, on verra bien. On va essayer de les traiter le plus facile possible, quoi. Donc, pour que vous compreniez. Donc, essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien perdre. C'est la mathématique. Soyez concentrés pour essayer de comprendre au mieux ce que nous allons faire par la suite. Donc, c'est ça. Donc, on nous donne maintenant, voilà, f, ce sont des fractions rationnelles, bien sûr. Donc, on a, bon, comme on l'a déjà vu, la condition d'existence, ici c'est le numérateur, et ici c'est le dénominateur, d'accord? Donc, on va essayer de donner les conditions d'existence. Bon, la question c'est de donner la condition d'existence d'une valeur numérique de f et de g. Donc, dire la condition d'existence de f. On va commencer avec f. Donc, on va commencer avec la condition d'existence de f. Voilà l'exercice. Le premier exemple que nous allons traiter. Donc, on dit, donnons la condition d'existence d'une valeur numérique de f. Donc, on va donner la condition d'existence d'une valeur numérique de f. Ça veut dire condition d'existence. Tout comme tout être humain, nous existons. Ou bien, c'est parce qu'on nous voit. Ok? Donc, la condition pour que nous existons, c'est quoi? C'est ça que nous allons voir ici aussi. Pour que notre fraction rationnelle puisse exister, quelles sont les conditions à poser pour que notre fraction là existe? Ok? Nous allons voir ça. Nous allons voir les conditions. Ok? Donc, ici, par exemple, f va exister. F, ou bien notre f ici, notre fraction rationnelle va exister si quoi? Si le dénominateur est différent de 0. Différent de 0, ça signifie quoi? C'est-à-dire que c'est pas égal à 0. C'est différent de 0. Par exemple, si nous prenons comme dénominateur, nous écrivons f comme ceci. 2 sur 3. Ça veut dire que f existe. On peut calculer 2 divisé par 3. Donc, c'est une valeur donnée. Ok, ça existe. Donc, on peut dire que notre dénominateur là est différent de 0. C'est pour cela que f existe. C'est la condition, ça. Maintenant, on peut dire aussi que f n'existe pas. Si quoi? Si le dénominateur là est égal à 0. Si le dénominateur est égal à 0, par exemple, nous mettons 2 sur 0. 6, f ça. Et nous donnons 0 au dénominateur, c'est-à-dire que le dénominateur est nul. 0, ça veut dire que f ne va pas exister. Parce qu'un nombre divisé par 0 n'existe pas. Ok, pas pour autant pour les troisièmes. Parce que, bon, dans les études supérieures, vous allez voir que, bon, ça va donner une infinie. Bon, on verra ça dans la suite. C'est-à-dire en second. Bon, ceux qui feront la D. Ok, voilà. Ça, c'est pas notre cas pour l'instant. Donc, ici, ça n'existe pas pour l'instant. Ok, donc, si 2 divisé par 0, un nombre sur 0, ça n'existe pas. Ok, mais plutôt si c'est 0 divisé par un nombre, ça donne 0. D'accord? Donc, dans notre cas ici, si le dénominateur donne 0, ça veut dire que f n'existe pas. Ok? Donc, pour la condition d'existence, vous pouvez soit écrire f, notre fraction rationnelle là, existe si le dénominateur est différent de 0. Ici, f existe. Ici, f n'existe pas. Donc,
Si le dénominateur est différent de 0, ça veut dire que f existe. Si le dénominateur est égal à 0, si le dénominateur, tout ça là est égal à 0, ça veut dire que f n'existe pas. C'est les deux conditions là. D'accord? Donc, on va essayer de traiter pour f et on verra aussi le g. D'accord? Ok, donc on y va. Voilà f. Donc, nous allons écrire tout simplement f existe. F existe. C'est la condition. F existe si quoi? Si et seulement, si et seulement si, oui, quoi? Si et seulement si le dénominateur là, c'est-à-dire 5x plus 1 facteur de 5x moins 7 est différent de 0. C'est le signe de la différence, hein? Oui. D'accord? Bon, pas la différence moins, c'est différent de, voilà. C'est le signe de différent de. Voilà. Donc, si le dénominateur est différent de 0, c'est bon? Mais ici, les gens posons tout ça là, mais bon, on va essayer de se focaliser sur ça, sur la différence. Parce qu'à la fin, nous allons écrire toujours différent de. Donc, on garde le cap là. Ok? Donc, on met quoi? On peut essayer de voir aussi que si nous avons A multiplié par B différent de 0, ça voudrait dire quoi? C'est une propriété. Bon, c'est dans votre cahier, bien sûr. Hein? Allez apprendre ça. D'accord? Ça veut dire que quoi? A est différent de 0 et B est différent aussi de 0. Il faut bien observer cela. Et, mais si c'est qu'on avait A multiplié par B égale 0, c'est-à-dire si f n'existait pas dans ce cas-là, vous voyez non? Si f n'existait pas, c'est égal à 0 que nous devions écrire. Mais bon, on n'est pas dans le cas là. Donc, si c'est qu'on avait a multiplié par b est égal à 0, on aura quoi? A égale 0 maintenant ou b égale à 0. Ou égale à 0. Donc, la différence, si on utilise l'égalité, on utilise ou, mais si on utilise quoi là, différent de, on utilise et. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici pour notre condition d'existence. D'accord? F existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Alors, on aura ici, nous prenons ça là comme A. Ici, c'est la multiplication. Ici, c'est B. Différent de 0. Ça veut dire qu'on peut écrire A différent de 0 et B différent de 0. Donc, on aura 5x plus 1 différent de 0 et 5x moins 7 différent de 0. Donc, ça devient en quelque sorte une équation à résoudre. Ne vous inquiétez pas, je vais résoudre ça ici. On verra bien les équations et les inéquations dans une autre vidéo que vous allez suivre et comprendre très bien. Avec moi, bien sûr. Hein? Donc, restez connectés et vous allez voir que la mathématique est très simple au collège et surtout en troisième. Ok, on y va. Donc, ça fera combien? 5x différent de quoi? Moins 1. Donc, notre x va être différent de moins 1 plutôt, moins 1 sur 5. Voilà, moins 1 sur 5. Et 5x dans ce cas va être différent de plus 7. Et x différent de plus 7 sur 5. Voilà.
Donc, pour la condition d'existence, ça nous donne un peu l'idée de déterminer les x. Les x. Voilà, vous voyez que c'est les x que nous avions cherché en posant ces conditions-là. Donc, oui, à la fin maintenant, on peut écrire que f existe, f existe, f existe si et seulement, si et seulement, si et seulement si x différent de combien? Moins 1 cinquième et x différent de combien là? 7 plus 7 cinquième. Et c'est un peu ce qu'il faut encadrer comme solution. Donc, c'est un peu ce qu'on peut faire pour essayer de traiter les questions concernant les conditions d'existence. Encore, on verra bien le deuxième exemple pour essayer de voir ce qui est lieu de faire. Donc, allons-y. Et voilà le deuxième exemple que nous allons traiter. C'est un deuxième exemple, c'est un peu plus particulier. Donc, on va voir comment traiter ça le plus facile possible. Et suivez jusqu'à la fin. Ça, c'est un peu plus différent de l'autre que ce qu'on avait déjà fait. Donc, suivez très bien. On y va, ok? La condition d'existence. Qu'est-ce qu'on va écrire? G existe. Bon, moi j'utilise souvent existe, ok? Vous pouvez aussi utiliser n'existe pas en posant égal à 0. Donc, le mieux c'est de choisir existe, ok? On veut que G existe, ok? Est-ce que vous voulez que G n'existe pas? Donc, comme vous aussi vous existez là, il faut que G aussi existe pour que vous soyez en collaboration, quoi. Donc, on y va. Donc, moi aussi, G va exister pour moi. Ok? Allons-y. G existe si et seulement si et seulement si quoi là? Toujours le dénominateur x au carré moins 9 différent de 0. Voilà. Différent de 0. Qu'est-ce que nous constatons ici? Ceux qui ont des yeux mathématiques là, peuvent bien observer cela et penser à quelque chose en même temps. D'accord? Si on a x carré moins 9, ça représente quoi déjà? Une identité remarquable. Voilà, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça fait, nous devons factoriser cela avant de continuer par faire la condition d'existence. D'accord? On y va. On va factoriser. On a x carré moins 9 est différent de 0. Ça signifie quoi? Si nous avons x carré moins 9, tout simplement, sa factorisation va nous donner quoi? Ça fait a carré moins b carré. Ça fait a carré, ça fait x carré. A va donner x, tout simplement. Maintenant, b. Si b carré donne 9, ça veut dire que ça fait 9 là, ça fait quoi là? Ça fait 3 au carré. Ok? Donc, si le carré part, voilà. Bon, 9 c'est encore 3 au carré. Bien, je viens ici. Toujours b carré, ça fait 3 au carré. Donc, b va donner tout simplement 3. Donc, je connais A, je connais B. Donc, j'applique la formule qui dit quoi là? Qui dit que A moins B, facteur de A plus de B donne A carré moins B carré. Donc, ça fait A qui donne X moins B, facteur de A. A qui donne X plus B. D'accord? Différent de 0. Donc, c'est un peu ça là. On va essayer de prendre pour faire la condition d'existence. Donc, ça revient à ça là. A fois B
différent de 0, ça fait A différent de 0 et B différent de 0. Donc, on l'applique à ce niveau. Donc, on aura x moins 3 différent de 0 et x plus 3 différent de 0. D'accord? Donc, on aura ici x différent de plus 3 et x différent de moins 3. D'accord? Chaque fois, suivez très bien. Chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, revenez pour regarder encore la vidéo, la partie là qui vous intéresse le plus, donc pour mieux comprendre. D'accord? N'essayez pas de garder la vidéo quelque part et bon, c'est pas ça. Donc, revenez toujours par revoir là où vous ne comprenez pas bien. D'accord? Pour essayer de comprendre au mieux. Donc, on y va. Donc, c'est un peu ça. C'est la réponse. Nous avons déjà trouvé les x que nous cherchons. Donc, c'est un peu ça. On écrit tout simplement que G existe. G existe si et seulement si quoi x, bon, x différent de moins 3 et x différent de plus 3. Voilà. Donc, moi j'écris tout simplement les signes négatifs d'abord avant les signes positifs. C'est-à-dire, j'écris d'abord les nombres là qui sont plus petits et après les signes qui sont, ou bien les nombres qui sont plus grands. Ok? Donc, vous les encadrez tout simplement comme ça. Maintenant, bon, ce que vous devez retenir, c'est que c'est pas seulement chaque fois que les dénominateurs là est comme dans le premier exemple. Donc, on le prend en même temps et on fait. Non. Donc, si on donnait ça comme cela, vous devez essayer de factoriser avant d'appliquer la condition d'existence sur cette factorisation. Donc, c'est un peu ça. Et c'est la fin de cette vidéo aussi. Donc, rendez-vous prochainement sur une autre vidéo qui portera sur quoi? Les simplifications. Les simplifications. Après, là, quoi là? La condition d'existence, c'est les simplifications qui suivent. D'accord? Et après les simplifications, c'est les conditions ou bien la valeur numérique d'une fraction rationnelle. Donc, si on vous donne x égale à 0, on vous demande de simplifier. Voilà. Donc, on vous demande de simplifier f ou bien g par exemple. Comment faire pour simplifier g dans ces conditions-là? Voilà, c'est ce que nous allons voir dans la suite ou bien dans une autre vidéo. Donc, restez toujours connectés à ma chaîne pour plus de vidéos et ne rien rater. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour être les premiers, ou bien être les premiers à voir mes prochaines vidéos. D'accord? Merci.